Virginie Calmel, vous avez rencontré François Fillon ? Oui. Vous avez parlé de quoi ? Écoutez, on a parlé de plein de choses, mais... Est-ce qu'il est en train de constituer son équipe ? Elle est sortie dans les journaux ce matin. Votre rôle pourrait être lequel ? Vous savez, j'ai un profil très atypique en politique. Ça fait que 2 ans et demi que je fais de la politique aux côtés d'Alain Juppé à Bordeaux. Je suis une élue locale, mais j'ai passé plus de 20 ans dans l'entreprise privée. Je crois qu'à ce titre, j'apporte un profil, on va dire, différent. J'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour les politiques. Je pense que c'est un métier très difficile et parfois très ingrat. Et donc, l'idée que je déploie, c'est une idée de complémentarité de talent. Vous savez, quand on vient de l'entreprise, on travaille en équipe avec des profils qui sont différents et c'est cette mixité de profils qui fait la richesse d'une équipe. Et donc, humblement, j'ai un profil différent que je mets au service de l'élection de François Fillon. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je veux avant tout, c'est éviter de reprendre 5 ans de socialisme pour ce pays parce que nous sommes, et vous l'expliquez à un instant, dans une situation un peu pathétique quand le nouveau Premier ministre passe plus de temps à essayer de dézinguer ce qui pourrait être notre futur président de la République, c'est-à-dire politique, il va pas faire le contraire. Non, pardon de vous dire, il est chef du gouvernement, il doit gouverner. C'est comme Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie et qui pensait à son petit cas personnel. C'est pas ça qu'on attend des politiques aujourd'hui. C'est transcender leur intérêt personnel pour se mettre au service de la population et avoir des résultats. Que Monsieur Cazeneuve nous explique ce qu'il va faire dans ce quinquennat qui malheureusement depuis plus d'1 an et demi maintenant est au service de la réélection potentielle de Monsieur Hollande qui finalement se retire et n'est pas dans le gouvernement de la France avec des mesures qui fassent que le quotidien des Français s'améliore. Virginie Calmel, tout à l'heure je parlais d'un éventuel champ de mine pour François Fillon. C'est vrai qu'il est arrivé dans cette primaire et que c'est un triomphe qui n'était pas forcément annoncé. Les résultats le prouvent. Maintenant, il y a l'affaire de la Sécu, il y a l'affaire effectivement de la Russie. Est-ce que nous sommes dans une phase qui est délicate pour sa candidature parce qu'on lui tire dessus de partout, les syndicats, Cazeneuve. Ça, c'est normal. J'aurais tendance à dire que c'est le sort de celui qui va porter les couleurs de la droite et du centre l'année prochaine. Évidemment qu'il est une cible pour des gens qui ne veulent rien changer. Donc il est une cible idéale pour des personnes qui considèrent qu'il faut continuer sur la politique désastreuse de notre pays actuellement. Donc j'aurais tendance à dire que c'est la rançon n'a pas de la gloire. Convaincu. C'est sur l'affaire de la sécurité sociale, beaucoup de commentateurs, y compris des gens d'ailleurs qui appartiennent au camp que vous représentez, considèrent qu'il y a, avec cette agence qui va chapeauter les économies de la sécurité sociale, une certaine forme d'ambiguïté. Non, alors déjà, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a eu un temps de campagne qui a été à la fois long, mais qui a été très court pour rentrer dans le détail de chacun des projets. Et ce que je crois que François Fillon a souhaité faire hier, c'est apporter des clarifications à un projet qui, comme toujours dans ces périodes électorales, est caricaturé. Et puis, il a besoin d'être approfondi, détaillé, complété et expliqué. Moi, ce qui me semble important, c'est d'abord d'avoir une approche qui est global. Vous savez, plus on détaille, plus on est en silo, plus on a l'impression, Madame Touraine fait un petit focus et attaque violemment François Fillon sur son projet santé, alors qu'elle oublie d'expliquer que tout ça s'intègre dans un projet global qui vise à baisser la dépense publique, mais qui vise aussi à baisser les charges, et donc à augmenter le pouvoir d'achat pour les salariés et à baisser les charges pour les entreprises. Les sondages le disent, vous les connaissez, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un programme qui était parfait pour remporter la primaire de la droite, mais qui est problématique pour convaincre les Français qui, dans une certaine forme dans une majorité avouée par les sondages, il ne s'agit pas de la soutenir ou de ne pas la soutenir, considèrent que la défense, la défense des remboursements, c'est un des axes fondateurs de ce qui existe en France. François Fillon n'a pas expliqué autre chose qu'il va falloir que les Français puissent bénéficier d'un système de santé qui soit plus protecteur que celui qu'on a aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas accéder à certains soins, notamment dans le domaine dentaire ou dans le domaine des lunettes, par exemple. Donc, on a un sujet sur une réforme à opérer. Maintenant, c'est pas non plus dans les priorités absolues du candidat Fillon, parce qu'il y a bien d'autres choses dont personne ne parle, mais qu'il faut mettre en œuvre et pour lequel moi, j'apporterai tout mon soutien. Vous savez, moi, j'ai soutenu Alain Juppé durant cette campagne et j'en suis fière. Je pense qu'il a porté un projet équilibré, un projet réformateur, et j'entends continuer ce combat. Mais il critiquait Fillon, justement. Non, il le critiquait pas. Dans le dernier débat, la
les habits. C'est normal. Ils étaient en face à face. Oui, mais... C'était pas une critique, c'était une ligne différente d'approche sur la sécurité sociale. Mais c'était, et on l'a vu, 80% du projet était commun parce que nous appartenons à la même famille avec quand même politique. Ce bémol considérable, c'est que Juppé disait une partie du programme de Fillon est inapplicable. Il l'a dit. Alors ça, c'est ce qui sera intéressant. Et là, une fois encore, la femme d'entreprise que je suis essaiera d'expliquer que peut-être qu'il faut sortir de la bataille des chiffres, de savoir si on supprime 250 000 ou 500 000 fonctionnaires. Vous savez, je crée un petit mouvement aujourd'hui qui a pour vocation d'expliquer qu'on peut être libéral, et c'est profondément ce que je revendique dans le domaine économique, mais on peut être humaniste et replacer les hommes au cœur du système, mais replacer également la solidarité parce que c'est la prospérité. Macron le dit, mais Macron n'est pas en mesure de le faire. Et c'est pour ça que j'affiche la couleur que quand on est libéral et humaniste, on peut être aussi progressiste, et que ça, ce n'est pas l'apanage de Monsieur Macron, et qu'il faut revendiquer d'être de droite. Pourquoi ? Non pas parce que, vous savez, les clivages gauche-droite, ça paraît dépassé. Si j'étais aux États-Unis, je serais démocrate, et pourtant, je serais libéral économiquement. Aux États-Unis, qu'on soit démocrate ou républicain, on est libéral économiquement. C'est pas le cas en France. Il faut une majorité à l'Assemblée nationale pour faire. Monsieur Macron nous a prouvé qu'en tant que ministre de l'économie, il n'a pas réussi à porter ses projets, il n'a pas réussi à les faire triompher. C'est des reculades ou c'est du 49-3, et surtout c'est des réformettes. Ce dont on a besoin, et c'est le programme de François Fillon, c'est d'un projet qui soit ambitieux, qui soit libéral économiquement, mais qui pense aussi à la solidarité entre les individus. Moi, je pense que la droite est focalisée sur la création de richesse. La droite ne veut pas moins de riches, elle veut moins de pauvres, mais elle veut d'abord et avant tout créer de la richesse par le travail, remettre le travail au cœur du projet, par le mérite, parce que c'est ça qui est important. Et le mérite, c'est l'égalité des chances. Et c'est ça qu'on doit créer collectivement. Et pardon de dire que Monsieur Macron fait de la philosophie des idées, mais malheureusement n'est pas en mesure d'appliquer ses idées. Et je pense que c'est plus du marketing politique et du combat personnel et individuel que réellement une volonté de réformer la France. Virginie Calmel, c'était l'invitée politique de la matinale ce matin. Merci, bonne journée à vous. On se retrouve dans un instant avec la revue de presse de Michel Grossior.